Bonjour, bienvenue sur Planet Wargame. Ouais, fond blanc aujourd'hui, pas de fond noir. Mais faut quand même que je continue à vous surprendre, hein, un jour après l'autre. Bon, alors aujourd'hui on va parler de l'application Warhammer qui est sortie aujourd'hui, puis du problème le plus criant sans doute qui se profile pour cette nouvelle édition, ainsi que ses potentielles solutions. Et plus généralement, voilà, ressonder un petit peu, on va dire, la nature un petit peu de cette nouvelle édition, qui se dévoile quand même, qui continue de se dévoiler jour après jour avec des surprises. La première d'entre elles étant que l'application est en fait bien. Ouais, c'est le dernier truc sur lequel j'aurais parié, elle est très fonctionnelle. À la première utilisation, en tout cas, là, je suis charmé. Donc je vais vous montrer ça un petit peu en détail. Ça se présente comme ça. Là, je suis dans la première partie, référence, j'ai accès à toutes les règles de base, les règles des différentes factions, Battleforge qui permet de créer une armée, profil, bon, c'est accessoire, hein, voilà. Et puis, par exemple, je vais me rendre, bon, les règles de base, je vous le montre pas. Tiens, index Drukhari, je suis sur ce projet-là en ce moment. Les datasheets, ça va être ce qui va être le plus intéressant. Alors, je l'ai en anglais, je ne sais pas s'il est possible de l'avoir en français. J'ai loupé le coche, sinon, car en tout cas, une fois installé, c'est complètement impossible. Avant l'installation, peut-être, mais je ne crois pas. Je ne crois pas avoir choisi de langue en cours d'installation, donc il me semble que c'est vraiment comme ça, que en anglais pour l'instant. Si ça le reste, ce serait vraiment une tragédie, honnêtement. Vu comme elle est juste bien fonctionnelle. Range Weapons, voilà, les armes à distance, allons-y, voilà. Le Splinter Rifle, leur fusil de base, il est là. Très bien, très bien, très bien. Comment est composée l'unité à la base, voilà. Même les coups en poing qui sont déjà glissés là. Les options qu'ils peuvent prendre. Ok. Et donc c'est comme ça pour toutes les datasheets, naturellement. C'est plutôt, franchement, fonctionnel en jeu, d'autant plus qu'une fois qu'on le fait une liste, on peut accéder aux datasheets uniquement de son armée, celle qu'on a sélectionnée. Donc Harry, incursion 1000 points, ça je leur doutais un petit peu à la base, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment bloqués maintenant dans leur système de déclinaison en 3 formats, 1000 points, 2000 points, 3000 points. C'est complètement con, pourquoi faire un truc pareil Mais en fait ça n'a pas réellement d'incidence puisque on peut tout à fait sauvegarder sa liste et l'utiliser sans pour autant compléter les 1000 points. Si on veut faire une liste en 750 points, pourquoi pas? C'est très bien Warhammer en 750 points. 1500, bien sûr, on peut. Mais de base, voilà, ils présentent uniquement leur truc en 1000 points. Bon, c'est un peu dommage. Ok, créer l'armée, et là c'est parti. Donc au début je me suis dit, oula, pourquoi ils ont voulu décliner comme ça? Par un espèce de rôle d'unité quand même, alors qu'il n'y en a plus vraiment en V10, à part bien sûr le fait de devoir avoir un seigneur de guerre personnage. On va mettre un archonte, une succube. Très bien. Foutu une notification Discord. Voilà, des battle lines, pourquoi pas. Vous voyez, c'est assez rapide, Cabalite Warrior. On va prendre 2 escouades. On va les mettre dans des raiders. 2 raiders. On va se prendre des rivers, les motojets. Donc là, 2 unités. Seul petit défaut éventuellement, je vois que je prends 2 unités à ce moment-là. Je ne connais pas le nombre par unité dans cette section-là. Je peux le connaître néanmoins, dès que je vais ici. Un champion et 2 rivers normaux, ok. Je peux le modifier au demeurant. Vous voyez, je peux ajouter des rivers pour arriver à la capacité maximale de l'escouade, enfin le nombre maximal, par 6 donc. Et si je veux accéder à leur datasheet, c'est ici. Et je l'ai. Voilà. Donc là, on a une escouade de 6, une escouade de 3. Bon, admettons. On va dire que j'ai ma liste. Elle est terminée. Voilà. Je peux l'utiliser telle qu'elle. Et donc, par exemple, pour accéder à la datasheet de l'archonte, c'est ici. On va en faire notre seigneur de guerre. Voilà. On peut choisir des équipements, etc. Bon. Ça sert uniquement en fait afin de faire une liste comme on le voit ici. Quand j'appuie sur le bouton en haut, ça va me la mettre dans ce format-là. Si je réappuie d'ailleurs, ça va me la copier, on va dire, de sorte que je puisse la copier-coller. Pour communiquer par exemple, sur les forums, ou n'importe quoi. L'envoyer à un ami. Franchement, c'est vachement cool. C'est vachement cool. Et c'est juste fonctionnel, quoi. Donc une fois qu'elle est là, elle est là pour rester en fait. Hop, je peux me casser, aller dans les références, aller ailleurs, je peux aller consulter les règles par exemple, les core rules, très bien. Hop, phase de commandement.
Je retourne dans Battleforge, mon raid Drukhari est toujours là, c'est une liste en 1000 points, même si on voit en bas que j'ai que 800 points sur les 1000 points, c'est pas grave. Et ça fonctionne. Merde. L'application est vachement bien. Ah, ça on s'y attendait pas. Elle nécessite quand même une connexion internet, ça c'est un petit défaut tout de même, en dehors même du cadre des mises à jour, puisque j'ai essayé de me mettre en mode avion pour pas avoir ces foutues notifications Discord qui s'affichaient là à l'écran. Bon, j'ai cherché les moyens plus rapides, je sais qu'il y a d'autres moyens, on s'en fout, mais... Mode avion, très bien, sauf que je n'ai plus les photos une fois que je suis en mode avion, des unités. Et donc ça fait un peu vide, c'est un peu dommage, surtout dans les autres catégories, on va dire. Ça fait un petit peu vide. Bon, quoi qu'il en soit, ça fonctionne vachement bien. Encore une fois, si je veux changer les options, je peux. Si je veux mettre, je sais pas moi, hop là, je peux. Ok ? Il suffit toujours de revenir en arrière pour sauvegarder tout simplement. Enfin, pour entériner le changement. Donc ça fonctionne bien, et ça relativise même la nécessité d'avoir des cartes pour les unités, avec les règles de chaque unité sur ces petites cartes là, parce que l'application semble même, ça reste à expérimenter en conditions réelles, mais suffisamment fonctionnelle pour se substituer entièrement à ce besoin de feuilles d'unité, on va dire, pour des références rapides de règles de son armée. Il y a quand même, ça a un prix forcément. Un truc que je peux regretter un petit peu, c'est de ne pas avoir de... Je verrais bien un genre de compteur de vie dans mon Futurama là. Je verrais bien un genre de compteur de vie, un compteur de points de vie tout simplement, de blessures assignables à chaque unité de son armée, pour que ça se substitue entièrement au rôle des feuilles cartonnées, on va dire, des unités. C'est moi un truc que j'aime bien faire, et je vous encourage à l'essayer si vous en avez l'occasion, on va dire, c'est tout ce qui est de l'ordre du marqueur, genre unité qui est ébranlée ou unité qui a perdu des points de vie, le mettre sur la feuille cartonnée qui est en dehors de la table plutôt qu'à côté de la table avec des marqueurs. Ça c'est très personnel, chacun voit midi à sa porte, mais enfin, je trouve que quand on s'emmerde à faire de belles armées, de belles tables, si c'est pour saupoudrer le tout de marqueurs dégueulasses à la fin, moi ça me gâche un petit peu mon plaisir visuel. Donc je préfère que ce soit à côté, et les cartes sont vachement bien pour ça. On met les marqueurs de blessures et de autres états de l'unité, on va dire des boosts ou au contraire des malus, sur la feuille d'unité, c'est vachement bien. Dommage que ce ne soit pas intégré à l'application éventuellement. Bon, mais là quand même, je chipote, ça irait particulièrement loin comme application. Ombre au tableau, elle est gratuite au lancement, elle sera payante par la suite. Combien ? On ne sait pas. Mystère. Ça dépendra des pays déjà, parce que la TVA par exemple va s'appliquer différemment suivant les pays. Enfin les taxes, de manière générale. Bon, donc, bien sûr, c'est une ombre au tableau, mais j'ai envie de dire, si elle est vraiment fonctionnelle et qu'elle le reste dans le temps, parce que là, elle l'est de base avec les règles essentielles du jeu, clairement, enfin toutes les règles nécessaires pour jouer, à vrai dire, hormis les missions, vous aurez besoin en plus de trucs pour les missions, mais le cœur du jeu est vraiment là dans son intégralité et c'est fonctionnel. Il y aura bientôt les unités Imperial Armour, les unités Forge World par-dessus le marché, donc nickel. Mais je veux dire, si ça reste fonctionnel avec les ajouts de nouvelles unités, etc., on peut consentir un petit paiement d'application mensuel. Bon, pourquoi pas payer 5 balles par mois, 60 balles par an, pour avoir tous ces codex à jour, tout le temps, dans une forme hyper ergonomique, on va dire, tout simplement. Mais pourquoi pas, j'ai envie de dire. Ça va, c'est peut-être mieux que de payer 3 codex par an, qui sont obsolètes le lendemain de leur sortie, avec des changements, des errata, etc. Bon, pour le pur jeu, c'est peut-être juste supérieur de ce format. Ok, très bien. Il n'empêche que, alors, les renseignements supplémentaires qu'on a à ça pour clore ce premier sujet, c'est sur l'article Warhammer Community qui nous parle de cette application, et où on y apprend que, au lancement, ça contiendra toutes les fiches techniques des index et les fiches de combat de patrol, et peu après, les unités Imperial Armour, qui seront différenciées pour pas que vous puissiez les confondre. On ne sait pas trop pourquoi, parce que c'est des unités Forge World, donc à la rigueur, on revient à un truc où il faut une autorisation pour utiliser des unités Forge World avec son adversaire, je ne sais pas. Lorsqu'un codex sortira, vous pourrez
grâce à un code unique imprimé dans le livre, débloquer tout son contenu dans l'application et instantanément avoir accès aux nouvelles règles de détachement au bout des doigts. Je vois deux choses dans ce truc-là. Déjà, toujours cette prévalence, on va dire, du format codex qui s'est éclipsé juste là pour l'espace de 2 mois avant de revenir en, fait, en force, hein, semble-t-il. Je dis 2 mois au pif, mais enfin, ça va revenir, ça va rester quand même l'ouvrage, on va dire, majeur pour une faction qui prend le pas sur tout le reste, etc. Donc en gros, ça incite à ne pas donner très cher du format temporaire index, carte, etc. Plutôt une mauvaise nouvelle, je trouve, de mon côté. Mais enfin, le codex restera le format à mettre un petit peu. En revanche, on nous parle surtout des nouvelles règles de détachement qui sont accessibles du bout des doigts dans cette application. Ce qui peut laisser penser que ce que moi je pressens pour ces codex, si Games décide de faire bien les choses et pas de retomber dans ses travers passés, c'est que ces codex seront juste une compilation de détachements supplémentaires, sans forcément changer les datasheets, etc. À la rigueur, franchement, tant mieux, j'en serais ravi, moi. Juste, sortez-nous 50 détachements par codex, des trucs thématiques, des trucs sympas, attrayants, plaisants à jouer, pour faire des listes à thème. On sera très content, à la rigueur. Le codex restera une belle offre. Il y a un beau livre, d'une part, bien sûr, et puis, à l'intérieur, une collection de détachements. Les détachements, bien sûr, ça pourrait être téléchargeable gratuitement en parallèle, parce que c'est pas grand-chose. Bien sûr, ça pourrait être implémenté dans l'application qui serait gratuite à l'année. Bien sûr, ce serait le rêve, ça sera encore mieux. Ce ne sera pas le cas. Il faudra passer par ces codex, je pense, pour avoir accès à ces datasheets de détachement. Aucun doute par ailleurs que, en fait, finalement, que Games le veuille ou non, ça restera téléchargeable à loisir, un petit peu, les listes de détachement par armée, parce que ce sera un PDF pas méchant, quoi. Enfin, et au pire, je ne doute pas que des gens... C'est difficile d'endiguer aujourd'hui, comment dirais-je, la divulgation, en fait, tout simplement, de PDF comme ça, certes, pas très légaux, mais enfin, quand même massivement accessibles. Donc, j'embrasserai la voie un petit peu comme de la mise à disposition et de la gratuité, puisque de fait, ça va circuler, quoi. Si les codex, c'est vraiment 50 détachements et basta, et encore, je dis ça, 18, 20 détachements, que sais-je, donc 10 pages, double page, ça va circuler, quoi qu'il arrive, donc bon, voilà. Quoi qu'il en soit, c'est la direction que prend cette application, elle est bien à son lancement, c'est dommage qu'elle soit pas gratuite, c'est dommage qu'elle ne soit pas promise comme étant complète, en tout cas dans son développement, dans sa mise à jour, etc. Et qu'il y ait quand même besoin d'acheter des codex a priori demain pour la garder à jour, on va dire, pour ses armées. La combinaison des deux est pas très heureuse. Une application payante, moi ça me va, 5 balles par mois, mettons. Si, de fait, j'ai toutes les règles du jeu en permanence mises à jour. Alors là, je suis content. Mais si je dois en plus acheter des codex pour prendre mon codex, faire passer son code à travers cette matrice payante juste à 5 balles par mois pour les avoir sous ce format-là, je trouve que c'est un petit peu salé. Hein, un petit peu salé. Le moment où en fait l'offre des règles elle est juste déclinée en 3 versions, les 3 payantes, l'application payante, les cartes d'unité payantes, les codex payants, bordel. C'est quand on pense qu'à la base les gens étaient réticents surtout à l'idée de acheter et mettre à jour leur codex très régulièrement parce que la taxe à 45 balles ça devenait chiant, quoi, tout simplement, hein. C'était trop régulier, trop souvent. Ok, très bien. Bon. Cependant, deuxième sujet. Parce que pour le premier, en conclusion, je dirais que l'application est excellente, jetons-y un coup d'œil curieux à l'avenir dans son évolution, son développement, son prix à venir et tout ça. Ok. Mais en tout cas, c'est pas mal en jeu et pour des premières parties, ça peut être intéressant d'utiliser ça plutôt que, on va dire, en tout cas des PDF à l'arrache consultés sur portable ou ordinateur. Ok, très bien. Bonne application. Deuxième partie, le problème le plus criant dans le fond est le suivant pour cette nouvelle édition, je trouve, c'est le choix radical de avoir d'un côté des coûts en points fixes par escouade, mais aussi, et peut-être surtout d'ailleurs, un nombre d'unités, enfin de figurines, prédéterminées par escouade, dont on ne peut pas dévier.
Parfois il y a une option, on peut en avoir 5 ou 10, on peut en avoir 10 ou 20, on peut en avoir 3 ou 6, mais à chaque fois, 3, c'est pas 4, 5, c'est pas 6, etc., etc. Il y a 2 cas de figure, en fait, 2 profils de joueurs, de passionnés, que ça peut affecter très différemment. Vous avez les anciens, qui vont être potentiellement le plus affectés par ça, les joueurs de longue date. Le problème de ces vieux briscards, c'est que ils ont modélisé leurs armées, mais physiquement, à un moment donné, en termes de modélisme, en fonction des règles d'édition passées. Et si le problème a pu se poser à chaque édition de transition de règles, en fait, où certaines options devenaient illégales dans la nouvelle version du jeu, eh bien, là, c'est à l'échelle du jeu entier, quoi. C'est pour chaque armée, chaque unité, c'est pour tout le monde. C'est pas un cas de figure particulier où mais on n'a plus accès à telle arme dans la compagnie de la mort pour tous les membres de l'escouade ou je sais pas quoi. Non, là c'est à l'échelle du jeu entier. Il y a plein d'escouades parmi les armées des passionnés qui vont avoir un nombre particulier, un petit nombre pas rond, on va dire, de figurines dans l'unité. On va avoir des options insolites, ce genre de choses. On va avoir une répartition, par exemple, où typiquement, pour reprendre nos petits guerriers kabbalites, quelqu'un va avoir fait des escouades de 5 précédemment uniquement. Il a un sybarite par escouade de 5. Pas évident de mélanger 2 escouades ensemble pour en faire une de 10. Les options d'équipement ne vont pas forcément coïncider. On a peut-être 2 fois la même en spécial. Les 2 sybarites, c'est quand même assez laid. Enfin, à un moment donné, on est quand même sur un jeu visuel aussi. C'est pas des simples, de vulgaires pions qu'on peut mélanger à loisir comme ça. Ça casse éventuellement la cohérence visuelle en fait d'une armée, d'un projet modélisme à part entière, de mélanger comme ça les unités quand c'est possible, et parfois c'est juste pas possible, parce qu'on a juste une unité de 5, ou les choix d'armes spéciales ou d'armes lourdes se chevauchent de manière, encore une fois, non légale, selon les règles, dans cette nouvelle édition. Ça, c'est les anciens joueurs. Les nouveaux n'ont pas ce problème, puisqu'ils n'ont pas encore d'armée, par définition. Ok. Je pense donc à cet égard qu'il faut 2 solutions différentes. Il faut une solution d'un côté où on va avoir des anciens joueurs qui vont, en bon gentleman wargamer, s'accorder respectivement le droit de faire des compositions d'unités à leur sauce, c'est-à-dire en divisant le coût d'une escouade complète par le nombre de figurines qui composent l'unité, et à ce moment-là le multiplier par le nombre de figurines qu'ils veulent. Si 10 figurines valent 200 points, alors il suffit simplement de diviser par 10, et ça fait 20 points la figurine. Si on n'en veut que 5, ça fait 100 points. Voilà. Reste que, même dans ce cas-là où on va dire il y a une preuve de fair play qui doit être à l'œuvre, eh bien, néanmoins, les choix de composition d'unités restent problématiques, car il y a désormais des choix, pour les kabbalites drukaristes particulièrement criants, mais il y en a plein des unités comme ça, les rangers guitaristes également leur cas, où en fait, le nombre d'options par unité pourrait potentiellement accorder un avantage démesuré à celui qui déciderait d'en tirer parti. C'est-à-dire que on peut avoir accès à près de 4 armes spéciales ou armes lourdes par escouade de Drukhari, kabbalites. Ils sont prévus pour être 10. Ok. Dès lors qu'on n'en aligne que 5, quelqu'un d'un peu filou pourrait tenter de spammer tout simplement tous les choix d'armes spéciales et d'armes lourdes qui ne sont pas vraiment pris en compte dans le coût de l'unité, on va dire. Si bien que il restera à appliquer une forme de répartition de ces choix-là à peu près, on va dire, mesurée, de bon goût. Une arme spéciale par escouade de 5, ou une seule arme lourde, ou un truc comme ça, et pas 4 pour une escouade de 5. Ce genre de choses. Chose qu'un gentleman wargamer aguerri ne manquera pas de faire spontanément, mais ça lui demande d'avoir préalablement la connaissance d'éditions antérieures, la culture de ce wargame dans ces éditions passées, de chacune des factions, pour voir ce qui est harmonieux, en fait, ce qui est cohérent, ce qui fait sens. Ouais.
chose que n'aura pas du coup un nouveau. Et c'est pour ça qu'il faut deux solutions, je pense, pour pallier à ce problème. Le deuxième aspect, c'est tout simplement les nouveaux. Bah là, on vous encourage vivement à assembler vos armées en fonction de la composition prévue, de ce qu'il y a, en fait, sur le devant de la boîte, quoi, la photo. Hein, juste utiliser le produit comme sur la notice. L'assembler sans, on va dire, exubérances un petit peu spéciales en termes de composition, de modélisme, ou de que sais-je, s'en tenir à l'utilisation du produit tel qu'il est prévu. Ce qui est après tout une bonne démarche pour débuter, hein. Ça reste mieux de rester sur quelque chose d'assez accessible, simple, consensuel, un peu guidé pour sa première armée typiquement. Donc ce n'est pas une mauvaise recommandation dans l'absolu. Mais enfin, l'ensemble nous amène tout de même à ce qui peut s'apparenter à une solution de briquet de broc pour ceux qui avaient des armées d'anciennes éditions. C'est le cas de très nombreux joueurs, hein, moi, bien d'autres également. Et puis, pour les nouveaux, eux s'adaptent pleinement, en fait, rentrent en se moulant, se conformant à ce qui est attendu désormais dans cette nouvelle édition, c'est-à-dire si une boîte contient 10 figurines et qu'il y a tant d'options disponibles dans cette boîte, elle contient 10 figurines et il y a tant d'options disponibles dans cette boîte. Le kit de maquette, avant qu'il soit même assemblé, est déjà d'une certaine manière WYSIWYG pour ceux à qui ça parlera cet acronyme, c'est-à-dire que on a accès aux options auxquelles on a physiquement accès dans une boîte de figurines. Parti pris radical, je le déplore un peu pour ma part, d'autant plus que quand on touche à l'aspect modélisme qui doit se conformer aux nouvelles règles d'un jeu, les règles de ce jeu changeant régulièrement, là c'est bien le cas c'est un exemple criant, hein. On ne sait pas pour autant si ça ne va pas rechanger plus tard. Et c'est là où il y a ce climat d'instabilité que je déplore un petit peu pour le lancement de cette édition, qui peut gâcher un peu le plaisir et les aspects pourtant brillants, que je n'éclipse pas pour autant, hein. Je vous en ai parlé au début, hein. Franchement l'application elle est géniale, hein. Elle est géniale. Mais alors, est-ce que ça vaut le coup de modéliser, s'adapter, revoir un petit peu sa composition d'armée, ses unités, rajouter une figurine ça et là, en retrancher ça et là, mélanger ces unités pour les rendre à nouveau légales dans cette édition, si, en fait, si ça se trouve, dans 6 mois, le codex de la faction sort, les options avec plus de granularité reviennent, le coût en points par option est réintroduit dans les codex, on ne sait pas, hein, c'est possible après tout, hein. Et puis, les règles de composition d'unités elles-mêmes peuvent changer à nouveau. Le pire et le meilleur cohabitent vraiment pour ce lancement de nouvelle édition. C'est très particulier. On vit une période charnière, assez singulière. Que nous réserve Games pour l'avenir ? Eh bien, qui vivra verra, hein, je ne sais pas. Je suis pas devin, mais enfin, il y a du magnifique, du glorieux, et puis du piteux, du lamentable en même temps pour ce lancement d'édition. On le découvre un petit peu un jour après l'autre. Chaque news peut faire basculer d'un côté ou de l'autre, finalement. Là, cette édition n'est pas un changement mineur, hein, ça nous renseigne aussi même sur la nature des codex à venir, et ce genre de choses. On ne sait pas très bien à quelle sauce on sera mangé. Je déplore un peu cette instabilité, ça n'est pas très propice au lancement en fait, dans des projets enthousiastes de modélisme, où pour moi c'était ça le pari de la 10e édition, c'était bordel Games, on a un contrat social simple, on achète vos figurines, on en achète déraisonnablement même s'il le faut, mais laissez-nous jouer avec bordel, laissez-nous jouer avec. Et pour une part ça ressemble à ça le début de V10, toutes les règles gratos en téléchargement, allons-y quoi, c'est gratuit, open bar, c'est royal, sauf que il y a ces petits grains de sable quand même là, hein, gentiment. Dommage. Ça aurait été facile de mettre un coup en point par figurine au sein des unités et pas par unité complète. Et puis de peut-être, allez, éventuellement pour ceux qui aiment ça, réhabiliter quand même le coup en point des options. D'autant plus que c'était particulièrement accessible, facile, comme jamais auparavant, grâce à leur application, qui est en fait bonne. C'est ça le truc. Bref, le début de cette V10, je vais vous laisser là-dessus.
c'est arrivé près de chez vous, film culte, si vous n'avez pas vu, je vous recommande de le voir. Et il y a cette scène qui se veut humoristique dedans, où à un moment donné, on voit Paul Vord commenter un petit peu la politique d'urbanisme de son quartier, là, bon, voilà, de la brique rouge. Et le rouge, c'est quoi? C'est la couleur du sang, c'est la couleur des Indiens, c'est la couleur de la violence. Ils avaient parlé de cerisier japonais installant de toute l'allée. Est-ce que tu crois qu'ils l'ont fait? Est-ce que tu crois qu'ils l'ont fait? Non. Bah si, ils l'ont fait, évidemment. Sauf qu'ils se sont arrêtés là, et c'est là le problème. Et bah finalement, cette scène comique dans ce film-là, dans la jeunesse de Baden Folward, plus le temps passe, plus je la prends au sérieux. Il n'y a rien de pire finalement que ce truc-là. Ils l'ont fait, mais pas jusqu'au bout. On est en plein dedans, en fait, dedans. Là, on est en plein dedans. C'est vraiment ça. Et il n'y a rien de pire que ce truc-là. Il n'y a rien de pire que ce truc-là. On est en plein dans cette situation. Bon, bah là-dessus, je vous laisse. Bonne peinture, bon jeu, à la prochaine, ciao.